Comment bien gérer son effort durant 20 longs kilomètres? Tout commence par un bon échauffement, 15 minutes au minimum. Il y a quelques minutes de jogging, de footing à allure lente, l'idéal. Et ensuite, on passe sur un peu de mobilité. Donc, essayer de travailler les amplitudes articulaires, donc balancer la jambe en avant-arrière, ouverture des hanches, des choses comme ça. Et ensuite, un peu de gamme, donc des levées de genoux, des talons-fesses, des griffés avec les jambes tendues. Et comme ça, on travaille bien, on prépare bien son corps à l'effort qui va arriver. Vient alors le départ de la course où l'on se marche généralement un peu sur les pieds. Il faut trouver son rythme dans la foule, sans forcer ni sous-estimer les premières difficultés. L'erreur aussi, c'est de se laisser entraîner par cette légère descente et se dire maintenant j'avance, c'est du temps que je gagne par la suite. Et sur le parcours, il faut faire attention à certaines difficultés comme les tunnels. On sous-estime les tunnels, mais chaque fois c'est une petite descente, une petite remontée. Après 6 km, arrivé au bois de la Cambre, où les arbres offrent une protection bienvenue contre le soleil ou la pluie. Il y a aussi l'un des 6 ravitaillements. À la sortie, c'est la descente de Watermal-Boisfort, l'occasion, sans se blesser, d'accélérer un peu jusqu'au boulevard du Souverain qui est à plat. Ensuite, pas le choix, c'est la terrible montée de l'avenue de Tervuren. Il faut gérer l'avenue de Tervuren en respirant et en se disant c'est la grande difficulté. Et souvent on sous-estime après Montgomery, on se dit que c'est une ligne droite, que c'est court. En voiture c'est rapide, mais en course à pied à la fin des 20 km c'est pas si rapide. Et donc là on peut attaquer parce que c'est la fin. C'est un peu comme les chevaux lorsqu'ils arrivent aux écuries, on peut lâcher les chevaux. Là on peut attaquer et terminer la course. Dernier conseil, surtout ne rien tester le jour même de la course. Pas de nouvelles chaussures, pas de nouveaux vêtements. Pareil sur le plan alimentaire, la veille et lors du petit déjeuner avant le départ. Il ne faut pas trop changer nos habitudes, donc pas quelque chose de trop lourd, mais il faut avoir certaines choses. Il faut quand même avoir aussi des glucides. Il faudrait avoir une source de protéines, de calcium, c'est assez bien aussi pour éviter les courbatures et la perte d'efficacité dans l'effort physique. En clair, des fruits, des céréales, des produits laitiers que vous appréciez et que vous avez l'habitude de digérer, sans oublier une bonne hydratation, et ça va de soi, une dose de motivation décuplée par l'ambiance du jour J.